Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien, donc c'est parti pour les énergies de la semaine sur les liens flammes jumelles, donc vous, votre autre et le lien. Alors c'est parti, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine, pour les personnes qui regardent la vidéo s'il vous plaît, flammes jumelles, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire s'il vous plaît, sur les liens flammes jumelles. Ok, les cartes, ah non, voilà, il y en a trop. J'allais dire les cartes sont silencieuses. Alors, s'il vous plaît, pour les liens flammes jumelles, sur les énergies de la semaine, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît? Ça y est. Alors, on a l'ancrage terre et on a l'éveil. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire d'autre, s'il vous plaît, sur les liens flammes jumelles? Pour les énergies de la semaine, il y en a une qui se retourne. Ok. Alors, du coup, il y en a plein qui se retournent. Ok, alors, on vous parle de guide derrière, donc de vraiment, de demander à vos guides si vous êtes un petit peu perdu, etc. Et que vous êtes protégé. On a des mémoires là par rapport à des attachements là. Là, il y a encore des attachements. En fait, on est en train, je pense, puisque j'ai l'éveil, pour moi, il y a des consciences, des conscientisations qui arrivent par rapport à des mémoires, que ce soit transgénérationnelles ou karmiques, par rapport à des attachements. Là, pour pouvoir libérer ces attachements et ne plus être dans une forme de besoin à l'autre, de dépendance à l'autre. Là, c'est ce qui est en train vraiment de ressortir. Donc là, pour les personnes qui regardent la vidéo, on regardera pour votre autre après. Une fois de plus, si ça vous parle plus en miroir. Prenez vraiment que ce qui vous parle. Donc ouais, on est vraiment en train de libérer ces attachements, là, de travailler sur ces attachements pour aller vraiment vers un éveil. Donc le Merkaba, c'est tout ce qui est spiritualité aussi. Donc il y a vraiment pour moi quelque chose là où on est en train de prendre conscience, de s'éveiller à ce qui nous bloque en fait, à ce qui nous empêche d'avancer sur notre chemin. Pour moi, il y a vraiment quelque chose comme ça. On a plein de choses et peut-être qu'effectivement, on vous amène les signes, là, que les guides vous amènent aussi ce qu'il faut sur le chemin pour comprendre que vous êtes encore dans des attachements et dans des dépendances, des besoins à l'autre là. Donc on vous parle aussi d'ancrage terre et d'ancrage ciel. Donc c'est vraiment cet alignement bien ancré dans la terre, mais aussi l'ouverture au spirituel là. Donc il y a un alignement aussi, je pense, qui se fait pour vous amener vraiment à prendre conscience de ces attachements, d'où ça vient, pour pouvoir aller les libérer là. Alors, on va regarder, s'il vous plaît, les énergies de la semaine. Alors, on vous dit bien d'écouter vos intuitions là. Les énergies de la semaine sur les liens de flammes jumelles. Pour pouvoir vraiment la prendre conscience aussi des mémoires, donc qu'elles soient transgénérationnelles, karmiques, c'est vraiment d'écouter vos intuitions justement là, de pouvoir vous écouter votre cœur et écouter ce que ça vous dit là. Vous voyez, on a la peur de perdre. Donc pour moi, on est vraiment là-dedans. Il y a l'invitation, la table. Donc là, on se réunit. Alors peut-être effectivement l'envie d'inviter votre hôte, l'envie de se voir. Il y a peut-être cette envie-là effectivement qui est présente. Mais effectivement, on vous dit de faire des choix, vous voyez, de prendre des décisions. On vous dit bien que vous êtes protégé là. Il y a vraiment cette peur de perdre en prenant des décisions claires et nettes là. On a peur, vous voyez, il y a un bouleversement derrière. On a peur de perdre en fait. On a peur. C'est comme, c'est faire un pas dans l'inconnu en fait. On est dans quelque chose de connu. D'où ces attachements là, c'est les attachements effectivement aux choses dont on a l'habitude en fait. Et du coup, si on se défait de ça, on a peur de tout perdre en fait, de plus avoir ses habitudes et du coup de n'être plus rien presque. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et on vous dit bien, voilà, de trancher, de faire des choix là. Vous êtes appuyé, vous êtes protégé pour guidé pour faire ces choix là en fait là. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les énergies? Vous voyez, et ça sort là, j'ai l'héritage, donc pour moi ça sort encore là. Ces choses qui sont vraiment ancrées dans les vies antérieures, dans le transgénérationnel, on a des choses qui sont vraiment ancrées là. Et de trancher vraiment par rapport à ça là, pour pouvoir libérer ça là.
effectivement, c'est peut-être prendre des décisions pour pouvoir libérer ça aussi, là. Hein. À partir du moment où vous prenez les décisions, vous voyez, j'ai l'étoile de l'homme, donc soit effectivement si vous êtes un homme ou une énergie masculine, de pouvoir reprendre votre pouvoir, là, vous voyez, de pouvoir faire ses choix, c'est vraiment reprendre ce pouvoir-là, être dans l'action, dans l'énergie masculine aussi, dans la prise de décision, en fait. Hein. On a aussi l'entreprise qui sort, alors c'est possiblement aussi dans votre travail, peut-être dans des liens familiaux, dans des liens sentimentaux, mais aussi dans votre travail, là. Hein. On vous dit vraiment de vous positionner, de vous aligner et de trancher, du coup, hein, d'affirmer ces positionnements-là. Hein. Alors, vous voyez, il y a encore l'inconstance qui était derrière, là. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur les énergies de la semaine, sur les liens flammes jumelles? Il y a la carte chance derrière, hein. Donc vous êtes vraiment protégés, là. On va regarder avec les autres. Alors, s'il vous plaît, les énergies de la semaine sur les flammes jumelles, pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît, les énergies de la semaine. Pour les personnes qui regardent la vidéo, les flammes jumelles, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Ok, d'accord. Alors, hop là. Alors, on a les amoureux derrière. Vous voyez, c'est ce sentiment de sécurité. Là, pour moi, effectivement, ces attachements vous mettent dans un faux sentiment de sécurité. On a peur de perdre cette sécurité-là. On a peur d'être complètement perdu sans ces liens-là, sans ces attachements-là, alors que on sent pourtant qu'on est attaché et qu'on est plutôt emprisonné, je le mets entre parenthèses, mais qu'on se sent plutôt emprisonné par ces attachements qu'autre chose. Et pourtant, ça nous apporte un sentiment de sécurité. Mais on vous dit bien que cette sécurité-là... Et c'est vraiment, enfin voilà, cette sécurité-là, elle vient de l'intérieur. Vous pouvez la trouver qu'à l'intérieur, cette sécurité. Si vous la cherchez effectivement à l'extérieur, vous ne pourrez pas la trouver en fait. Hein. Il y a ce côté d'intégrité aussi là qui ressort. Et j'ai les amoureux derrière. C'est comme si effectivement il y a ce côté de mais non, je ne peux pas me défaire de ça, je ne peux pas sortir de ça parce que je veux être intègre, je veux être, vous voyez, il y a ce côté-là en fait, alors que ça vous retire dans quelque chose qui ne vous correspond plus et qui ne vous convient plus en fait, hein, pour aller vraiment, vous voyez, les amoureux, donc peut-être effectivement vers votre hôte aussi, vers cet amour-là, il y a des décisions à prendre et il y a des choix à faire là. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ok, on a la carte de la balance. Donc, si le signe vous parle, peut-être, pour moi, c'est plus effectivement de pouvoir trouver l'équilibre là. Hein. Vous voyez, cette fiabilité là, hein. Intégrité, fiabilité, il y a un besoin d'être sûr, vous voyez, à l'intérieur, de se mettre en sécurité. Pour moi, c'est vraiment ça. Il y a ce besoin d'être sûr, de se mettre en sécurité. Mais du coup, on a tendance à chercher cette sécurité à l'extérieur plutôt que à l'intérieur. Hein. Et il y a vraiment pour moi, voilà, c'est de pouvoir trouver cet équilibre-là. Hein. D'abord de pouvoir se reprendre son pouvoir intérieur pour pouvoir trouver cet équilibre-là. Hein, et aller, vous voyez, vers cet amour-là. Hein. Alors... il y a encore des choses à régler intérieurement, là, hein, pour moi, hein, vraiment. Hein. Vous voyez, on parle d'excès, là. Hein. On vous parle d'excès. Là, il y a un trop-plein pour moi. Il y a un trop-plein. Vous êtes dans une situation ou dans des liens... peut-être qui durent depuis longtemps, vous voyez, que ce soit sentimental, familial, même au niveau du travail, on est dans des liens où il y a un trop-plein, vous voyez, il y a un moment donné où ça casse, où ça pète pour moi parce qu'on est vraiment dans un trop-plein. C'est ce que j'entends là sur l'excès, ce trop-plein. J'en peux plus en fait, j'en peux plus. J'arrive à un stade où je peux plus faire comme ça, quoi. C'est plus possible, vous voyez, et on a besoin de lâcher ça, de sortir ça. Alors, et à un moment donné où vous voyez, on ne peut plus faire autrement que de faire un choix, en fait, que de trancher. Parce que ça vient à un moment donné où on n'en peut plus, et naturellement, on ne peut plus faire autrement que de faire un choix. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît?
peut-être dans la vie en général, hein, peut-être faire le choix aussi d'être complètement et totalement soi-même. Vous voyez, c'est même pas forcément, ça peut être déjà dans des situations extérieures, mais aussi le choix d'être soi-même, d'être complètement et totalement soi-même et de l'affirmer en fait, de ne plus le cacher, ni se le cacher à soi, ni le cacher aux autres. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ouais, il y a le guérisseur qui ressort. Et vous voyez, derrière, on a un accomplissement. Donc, à partir du moment, vous voyez, où vraiment, on décide d'être complètement et totalement soi-même. Et on en a envie. Pour moi, il y a cette volonté derrière. Donc, on en a envie vraiment, là, d'être soi-même, de pouvoir affirmer ça et d'arrêter d'être dans des choses qui sont plus pour nous, en fait. Et il y a ce côté, vous voyez, guérisseur. Donc, pour moi, vous êtes en train de guérir aussi vos blessures. Mais vous avez aussi ça en vous, ce côté de guérir les autres, d'accompagner les autres. Mais il faut pas que ce soit dans le don total de soi, mais que ce soit un équilibre. Vous voyez, donc j'ai la balance qui est là. Il faut que ce soit un équilibre entre le donner et recevoir et pas toujours être dans le don de soi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous avez ce côté-là. Pour moi, les gens viennent vers vous. Pour moi, il y a ce truc-là où les gens viennent vers vous tout le temps quand ils vont pas bien, etc. Vous demandez et vous avez toujours cette impression d'être le sauveur un petit peu. Vous voyez, d'aider. Il y a un moment donné, on vous dit et à un moment donné, c'est ce trop-plein qui arrive. Ça veut dire qu'on est dans l'excès. C'est-à-dire que quand on donne plus que ce qu'on reçoit, qu'on est que dans le don, qu'on se donne même pas à soi-même. Bien souvent, c'est parce que on a l'habitude de donner, et quand on même recevoir, on n'accepte même pas de recevoir puisqu'on n'a pas l'habitude de recevoir. Mais il y a un moment donné, quand on est que dans le don de soi, il y a un trop-plein, il y a un excès. Il y a un moment donné, la coupe est pleine, comme on dit. La coupe est pleine. Et là, vous voyez, à un moment donné, où ça casse puisque c'est trop plein et je n'en peux plus. Et c'est vraiment de pouvoir trouver l'équilibre aussi entre le donner et le recevoir. Vous avez le droit de recevoir aussi. Voyez, voilà. Alors, regardez avec le tarot des flammes jumelles, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a autre chose pour les énergies de la semaine? Ok. S'il vous plaît. Est-ce qu'on a autre chose pour les énergies de la semaine? Il y en a beaucoup qui tombent. Alors... les doutes. Vous voyez, il y a les doutes là qui sortent. Ça veut dire que là, on se pose beaucoup de questions. Il y a encore des masques. Et c'est ces masques-là où on n'en peut plus, en fait. Vous voyez, ce besoin d'être soi-même. Et par moments, en fait, on est tellement habitué à ne pas être soi-même. J'ai vraiment ce truc-là. On est tellement habitué. Et d'où les choses cachées aussi. Ça veut dire qu'on se cache à soi-même. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, cette envie d'être complètement et totalement soi-même, de plus le cacher, en fait. Et déjà pour soi. Et ensuite pour les autres. Ne plus se cacher qui on est. Ne plus se cacher ce que l'on veut, en fait. Pour moi, c'est vraiment ça. Parce que c'est ça les masques qu'on se met. C'est qu'on se cache à soi-même et aux autres ce qu'on veut vraiment et qui on est vraiment, là, pour moi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et du coup, il y a plein de doutes en soi. On est un petit peu perdu dans plein de choses. On ne sait plus. Voilà, on ne sait plus où on est, ce qu'on veut vraiment. C'est comme si, à l'intérieur vraiment de soi, on le sait, mais il y a ce masque-là, il y a ce voile au-dessus de nous où non, on ne veut pas, quoi. Par moment, il y a ce recul-là. Donc, il y a la connexion des chakras. Donc, pour moi, effectivement, avec la 5e dimension, il y a vraiment cet éveil spirituel. Ça veut dire qu'on ressent plein de choses. Et c'est peut-être cette peur-là aussi. Peut-être qu'on ressent beaucoup son autre et que ça nous fait peur. On vous parle de voyage intérieur. Donc, vous êtes vraiment aussi dans ce... Enfin, pour moi, là, le voyage, c'est vraiment le voyage intérieur. D'aller chercher en soi là vraiment les choses pour pouvoir reprendre son pouvoir intérieur là. Alors on va regarder des conseils s'il vous plaît pour les énergies de la semaine. On a des conseils pour les énergies de la semaine. Oh non, trop de cartes. Alors j'ai la rêverie quand même qui est tombée là. Donc on vous dit vraiment relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Il y a ce besoin, je pense, de contrôle effectivement parce qu'il y a des peurs. Et là on vous dit plutôt de relâcher quoi, de vous laisser porter. Les pensées, il y en a, ok, elles viennent, mais ne plus les diriger en fait. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Donc c'est vraiment de pouvoir prendre ce recul aussi pour pouvoir voir les choses. Et on vous parlait de votre intuition, de pouvoir aussi recevoir et écouter votre intuition là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres conseils, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine? On a d'autres conseils.
on vous parle de la joie, là, hein, de pouvoir vraiment retrouver cette joie, là. On vous dit que la joie est l'énergie la plus élevée, hein. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux en chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Alors... Et peut-être pour retrouver cette joie, effectivement, ce serait, on parle de rêverie, donc de se laisser porter, là, hein, plus que de vouloir absolument contrôler dans le mental. Alors je sais que c'est pas facile, hein, c'est pas toujours évident. On vous parle d'entrepreneur aussi, hein, ça fait plusieurs fois qu'elle sort. On vous dit que l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Donc si vous vous posez la question, là on vous confirme que oui, c'est bien fait pour vous. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues, nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Et derrière, on a lâché prise sur le passé, là. Hein. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé, ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues, oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder, laissez-le s'en aller. Et on vous parle de jouer, là. Hein. Vous voyez, vous allez retrouver pour moi cette joie et cette envie de jouer, en fait, cette envie de cette innocence, vous voyez, ce côté, cette âme d'enfant, à partir du moment où vous allez lâcher prise, là, sur le passé, sur le fardeau qui vous pèse, en fait, là. Hein. Alors, on va regarder pour votre autre. Alors, s'il vous plaît, les énergies de la semaine pour l'autre personne. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, pour l'autre personne, sur les énergies de la semaine. S'il vous plaît, pour l'autre personne. S'il vous plaît, pour l'autre personne. Ok, alors, est-ce qu'il y a un autre message avec ces cartes-là, s'il vous plaît, pour l'autre personne? Pour les énergies de la semaine. Ok. Hop, alors, est-ce qu'on a autre chose? Ouais, ok. D'accord, on a aussi les mémoires là derrière, hein, et les carapaces. Hein. Je pense que l'autre personne se protège là un petit peu, hein, parce qu'il y a des libérations qui sont en train de se faire. Donc il y a un petit peu cette protection là qui est mise en place. Chez l'autre personne, on a la régénération, mais on a encore l'ombre et la lumière. Donc pour moi, on a effectivement là encore des dualités. J'entendais tout à l'heure l'autre en train de se battre contre ses ombres. Enfin... c'est une image, hein. Ça veut dire qu'il y a encore des choses pour moi, voilà, qui ressortent. Vous voyez, sur des mémoires, etc. Il y a encore des blessures qui refont surface, en fait. Hein. Mais c'est parce qu'il y a la régénération, pour moi, est en train de se faire. Et comme la régénération est en train de se faire, ça veut dire qu'on a, pour moi, bouclé des schémas, qu'on est en train d'aller vers du nouveau. Mais forcément, comme la régénération est en train de se faire, il y a des blessures qui sont en train de revenir un petit peu pour pouvoir vraiment régénérer et aller vraiment vers quelque chose où... les blessures seront complètement nettoyées. Alors, je ne sais pas si on peut tout régler, mais en tout cas, où on ne réagira plus aux blessures. Et là, j'ai l'impression qu'il y a encore des réactions, qu'il y a encore un petit peu un combat avec ces réactions-là, en fait, qu'on peut encore avoir, mais parce que c'est en train de se régénérer. Donc, forcément, il y a des choses qui arrivent pour faire remonter les petits trucs encore qui restent pour pouvoir vraiment les libérer, là. Hein. Vous voyez, une grande connexion à la source, là, hein, chez votre autre. Et c'est pour ça que peut-être votre autre, là, se met un petit peu dans des carapaces et se protège un petit peu parce qu'il y a des choses encore qui remontent et des réactions encore qui sont présentes. Hein. Alors, s'il vous plaît, chez l'autre personne, pour les énergies de la semaine, chez l'autre personne, s'il vous plaît. L'autre personne pour les énergies de la semaine. Alors, sortez déjà chez vous, vous voyez cette peur de perdre là, mais il y a vraiment des choses qui se libèrent là chez votre autre. Hein. On est vraiment sur des libérations par rapport à ces peurs-là, à ces peurs de perdre, peur de ne pas avoir assez peut-être, etc. Hein. C'est peut-être ça, hein, là, de votre autre, il y a des choses que je vous disais qui ressortent pour moi, où il y a encore des réactions, c'est peut-être par rapport à cette peur de perdre, là, hein. Peut-être la blessure d'abandon, de rejet aussi qui est liée à tout ça. Mais là, c'est vraiment en train de se libérer, en fait. Pour moi, si ça remonte justement chez votre autre, c'est pour pouvoir c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais pouvoir les libérer complètement, là. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ok. On lui parle de lâcher prise, là, à votre autre, hein. De lâcher le contrôle aussi, hein. Je vous le disais chez vous, je pense que là c'est vraiment très en miroir, hein. Ça veut dire que chez vous, voyez, on a encore ce mental effectivement qui cherche à contrôler le fait
de l'image, etc., du paraître. Chez votre autre, il y a encore effectivement certainement du contrôle par rapport à ces petites blessures qui peuvent rester, ces réactions-là. Hein. Donc on lui demande effectivement de lâcher le contrôle, de se laisser porter. On lui parle aussi de l'entreprise, là, hein, d'écouter ses intuitions aussi. Hein. Vous l'avez chez tous les deux, hein, vous voyez le côté entreprise, le côté travail, donc peut-être effectivement l'envie d'avancer, l'envie de faire ce que vous voulez en fait aussi, hein, d'aller vers cette mission d'âme, vers ce qui vous anime et vers ce qui vous pousse là. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Peut-être aussi, on lui dit à votre hôte que d'aller vers ça lui permet vraiment de lâcher prise et de lâcher le contrôle, d'aller vers ce qu'il aime, vers ce qu'il a envie. Et vous voyez, ça lui amène l'abondance, là aussi, à votre autre. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour l'autre personne? Il n'y a pas forcément avec ces cartes-là. Vous voyez, il y a les honneurs. Hein. Pour moi, il y a de la reconnaissance aussi qui arrive chez votre autre, là. Hein. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a autre chose sur les énergies de la semaine pour l'autre personne? Ok, voilà, c'est encore le chaos là. Pour moi, il y a plein d'émotions en fait. Ça veut dire que c'est un petit peu effectivement là tout perturbé à l'intérieur. J'ai l'impression, comme je vous disais, il y a des choses pour moi qui se réveillent un petit peu. Donc ça perturbe un petit peu pour moi à l'intérieur là. Mais on lui dit bien que votre hôte là, il a le courage, il ou elle a le courage d'avancer en fait. Il y a toujours eu cette envie d'avancer et de faire les choses, et il y a une victoire derrière, il y a une victoire pour sa réalisation là, hein. Et il y a des manifestations dans la matière qui arrivent, hein. Donc pour moi là, pour votre autre, c'est quand même positif, même si pour l'instant là, à l'intérieur c'est un petit peu chaotique parce qu'il y a des choses encore qui se réveillent, mais c'est en train de se libérer pour vraiment aller vers cette victoire sur la réalisation là, hein, et les manifestations dans la matière. Vous voyez, il y a le soleil, hein, là il y a vraiment des choses qui s'éclaircissent là chez votre autre, hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? J'ai l'autre personne pour les énergies de la semaine. Ok. J'ai la réunion qui sort. Hein. Voilà. J'ai les transmutations. Donc pour moi, votre autre est vraiment là en train, effectivement, et c'est ce que je vous parlais avec de la régénération, de transmuter, de vraiment aller vers du renouveau. Et c'est pour ça qu'il y a des petites choses là qui se réveillent et qui se réactivent pour vraiment nettoyer les choses. Alors j'ai le masculin sacré, donc effectivement, soit si votre autre est un homme, soit si c'est l'énergie masculine, est en train vraiment là de percer pour moi, est vraiment en train de retrouver son pouvoir, de vraiment, vous voyez, s'éveiller, enfin de percer, j'ai vraiment ce terme-là, de percer sa bulle pour aller vraiment vers une réalisation de soi et vers cette réunion-là, hein. Déjà envers lui-même ou elle-même, et ensuite avec vous aussi, hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose là, s'il vous plaît? C'est comme si l'autre personne en fait était porteur de cette réunion. Par son travail envers lui-même, peut-être pas dans la matière, mais en tout cas par son travail à l'intérieur de lui-même, est porteur vraiment de cette réunion, et c'est vers ce quoi il ou elle va là, en se libérant là des blessures qui restent, c'est vraiment vers ce quoi il ou elle va là pour moi, hein. Alors, bon, j'ai cette carte là qui est là, ça ne va pas dans ce jour-là. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Mais c'est la transmutation, du coup, quand même, hein. Vous voyez, donc ça fait 2 fois, hein, la transmutation, hein, pour votre autre, là. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur les énergies de la semaine pour l'autre personne? Est-ce qu'on a autre chose? Non, pas forcément. On lui dit de garder confiance, là, à votre autre aussi, hein. Il y a le détachement, hein. Vous voyez, ça travaille aussi sur le détachement. Vous l'aviez chié. Oups. Vous l'aviez chez vous, l'attachement, du coup. Et pour moi, votre autre est en train de libérer cet attachement. Vous voyez, donc peut-être effectivement, du coup, ça peut parler en miroir, hein. Peut-être que chez vous, du coup, justement, il y a cet attachement-là qui est en train de vraiment se révéler parce que l'autre est en train de libérer cet attachement et d'aller vers ce détachement. Et c'est peut-être pour ça que chez vous, ça se réactive, justement, l'attachement, et que vous êtes en train d'en prendre conscience. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Non, pas forcément. Ok, mais il y a toujours la confiance derrière, hein, donc de garder confiance en soi, en l'autre, au lien aussi, hein. Alors, s'il vous plaît. Mais c'est normal de douter aussi par moment, hein. Il n'y a pas besoin de s'en vouloir quand on doute, hein. On lui parle de se récompenser à votre autre là, hein. Il y avait se lancer aussi derrière, donc s'il y a des actions effectivement qu'il ou elle a envie de faire, c'était le chakra du cœur qui ressortait. Donc, je l'ai remis dans le jeu, hein, mais
Il y avait le chakra de cœur qui ressortait, donc vraiment cette ouverture chez votre autre. Et vous voyez, il y a vraiment ce but de la vie là. Pour moi, votre autre est vraiment en train d'aller vers sa vie en fait, vers son accomplissement, voilà, vraiment vers ça. Et on lui dit quand même de se récompenser, de ne pas oublier de se récompenser à votre autre, hein, de faire des choses aussi qui lui font du bien. Il y a s'affirmer aussi chez votre autre. Hein. Donc pour moi, votre autre peut-être apprend aussi à s'aligner et à affirmer les choses clairement et complètement là. Hein. On lui parle d'enfant là à votre autre. Donc peut-être effectivement, tous, ou même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour. Donc pour moi, c'est plus sur l'enfant intérieur, de pouvoir lui donner plein d'amour à cet enfant intérieur là. Hein. De pouvoir s'aligner complètement entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, ce qu'on veut là, hein, de pouvoir affirmer ce qu'on veut là, hein, chez votre autre. On lui parle de relations aussi, hein, que les relations s'éclaircissent aussi pour moi là. Vous voyez, on sort là de tout ce côté sombre pour aller vers la lumière là. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, encore entre l'ombre et la lumière, qu'il y a encore des choses qui ressortent chez votre autre. Pour moi, c'est ça, là, on est entre les deux. C'est-à-dire qu'on est en train de sortir de tout ce sombre là, de toutes ces choses compliquées. On est en train d'aller vers la lumière, mais on est encore entre l'ombre et la lumière. Vous voyez, ça correspond vraiment pour moi avec cette carte-là. C'est-à-dire qu'on est encore entre l'ombre et la lumière. On n'est pas encore complètement sorti. Il y a encore des choses, voilà, qui peuvent revenir là, hein, chez votre autre. Pour moi, c'est vraiment ça. Mais il ou elle va vraiment vers la lumière là. Hein, et on lui dit de voir le bon côté. Hein. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Voilà. Alors, on va regarder du coup sur le lien. Tchoup. Alors, sur le lien, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît? Sur le lien, pour les énergies de la semaine, il y a du mental, hein. J'ai le mental qui saute, hein. On cogite beaucoup là sur le lien, hein. On se pose beaucoup de questions. Il y a vraiment pour moi beaucoup de questionnements là. Hein. On doute, on se pose des questions, on est un peu perdu. Il y a des émotions qui remontent un petit peu là sur le lien. Peut-être effectivement qu'il se passe des choses dans la matière qui font remonter des émotions. On vous parle de l'énergie. Donc pour moi, vous voyez, là j'ai la régénération. Pour moi, il y a vraiment de la régénération au niveau énergétique là sur le lien. Hein. Alors on a l'eau, donc l'eau, voilà, on est dans quelque chose aussi où on est un petit peu instable, on est un petit peu entre deux en fait dans ce lien, on est un petit peu perdu, on se pose des questions et pour moi voilà, on est un petit peu entre deux, on sait pas trop, mais il y a vraiment de la régénération qui est en train de se faire dans l'énergie là. Hein. C'est pour ça peut-être aussi hein, qu'il y a des choses encore qui ressortent, etc. Parce que on est un petit peu entre deux, il y a un enfermement sur le lien là. Hein. Peut-être qu'on se sent enfermé et que du coup on se sent enfermé dans d'autres choses et qu'on n'arrive pas, on ne peut pas aller vers ce lien. Il y a une fin, vous voyez, il y a une fin sur l'enfermement en fait par rapport au lien. Alors peut-être que c'est une fin du coup par rapport à la non-communication, vous voyez, il y a peut-être, et j'ai une renaissance derrière et une réussite. Donc pour moi, il y a vraiment une fin sur des choses qu'on n'arrivait pas, vous voyez, sur des choses qu'on s'empêchait de faire, etc., sur le lien. Pour moi, il y a vraiment... il y avait peut-être pas de communication ou très peu, et il y a une fin par rapport à tout ça. Là, on retrouve l'envie d'aller vers l'autre, etc., pour aller vraiment vers cette renaissance et cette réussite-là pour moi. Hein. Ou peut-être qu'on se sent enfermé dans d'autres situations et que du coup on se sent bloqué pour aller vers ce lien, mais on est en train de mettre fin à cet enfermement pour pouvoir aller vers cette renaissance dans le lien et vers cette réussite là. Hein. Alors est-ce qu'il y a autre chose s'il vous plaît? Vous voyez, il y a des libérations sur le lien. Est-ce qu'il y a autre chose sur le lien pour les énergies de la semaine s'il vous plaît? C'est encore un petit peu compliqué, hein. On est encore un petit peu, vous voyez, ça prend du temps, hein. On a cette roue qui tourne là lentement, ça prend du temps, mais on est vraiment en train de libérer des choses là, hein, qui étaient peut-être vraiment très, très incrustées, très ancrées. Hein. On vous parle de transgénérationnel, donc possiblement effectivement tout ça, enfin voilà, ce qu'on est en train de libérer là sur le lien, c'est lié au transgénérationnel, peut-être des deux côtés du coup, hein, et du coup on est en train de mettre fin à tous ces schémas là pour aller vers ce renouveau. Donc ça prend un petit peu de temps. Mais j'ai bien, vous voyez, l'union derrière. Hein. Il y a des choses peut-être qui bouleversent, mais on est vraiment, vous voyez, je l'avais tout à l'heure chez votre hôte, la réunion, et là on est bien dans l'union. Donc on va vraiment vers ça là. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose s'il vous plaît? C'est l'énergie de la semaine.
Pour le lien, ouais, le lien est en train de guérir. Vous voyez, j'ai la guérisseuse là. On est vraiment en train de guérir des choses importantes sur le lien. Donc peut-être justement toutes ces choses très ancrées du transgénérationnel et du karmique. On est en train de guérir tout ça là, hein, pour aller vraiment, pour se libérer et aller vraiment vers cette renaissance et cette réussite là. Et du coup vers cette réunion. Donc le conseil pour moi c'est vraiment de se laisser porter là, de se laisser porter par ces libérations, par ce qui se passe, par ce qui arrive, pour pouvoir vraiment s'apaiser là, hein, sur le lien aussi. Hein. Alors, vous voyez, il y a des peurs, hein. On a vraiment des peurs là sur le lien, hein. Il y a des libérations qui arrivent. Vous voyez, on va vers la joie là. Hein. On va vers la joie. Il y a encore des choses voilà, qui sont en train de se libérer. Il y a un sentiment d'insécurité sur le lien et là, on l'était déjà sur vous là. Hein. Et c'est peut-être pour ça, vous voyez, chez vous, j'avais cette notion d'avoir peur de perdre des choses et d'aller vers ce lien parce que là où on se sent en sécurité malgré qu'on n'est pas forcément bien. Et dans le lien, on est en insécurité. On est en insécurité parce qu'on a des peurs, parce que peut-être qu'effectivement, il n'y a pas de communication et qu'on ne sait pas ce qui se passe et chez l'un et chez l'autre. Et du coup, ça nous met en insécurité. Et comme ça nous met en insécurité, eh ben, on repousse le lien et on va se remettre pouf, dans les enfermements, dans les choses où on se sent en sécurité, mais où on se sent enfermé et où on ne se sent pas forcément bien. Et c'est cette insécurité pour moi sur le lien qui empêche d'aller vers ce lien en fait. Parce qu'il y a des choses peut-être, comme je disais, qu'il n'y a pas de communication peut-être et que du coup on ne sait pas, on a peur, on ne sait pas ce qui se passe chez l'autre et on est du coup complètement et totalement perdu. Donc bim, hop, on se remet en sécurité dans des endroits où on n'est pas forcément bien. Mais on vous dit bien, vous voyez qu'il y a une renaissance et une réussite sur le lien. On est en train de prendre conscience de plein de choses là. Hein. Et il y a l'épanouissement personnel qui arrive. Donc l'épanouissement, là c'est sur le lien, donc chez les deux personnes pour aller vers ce lien pour moi. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des conseils s'il vous plaît sur le lien? Sur le lien, voir le bon côté. Donc est-ce qu'il y a autre chose ou pas? On vous demande d'aller prendre l'air. Vous voyez, on vous demande d'aller prendre l'air. On a quand même l'océan et l'air frais. Donc effectivement, vous voyez, comme il y a beaucoup de mental sur le lien, qu'on se pose beaucoup de questions et qu'on n'a pas forcément les réponses, eh bien on vous dit, allez prendre l'air, allez vous promener, allez faire ce qui vous fait du bien pour pouvoir vous aérer l'esprit et ne pas bloquer sur le mental, là, sur les choses qui vous perturbent et qui vous posent question. Là, hein. Pour moi, c'est vraiment ça. Et on vous dit bien de voir le bon côté sur le lien, de garder confiance en la protection divine et en son infinie sagesse. Hein. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Les choses se passent comme elles doivent se passer, vous voyez, et de voir vraiment les bons côtés et vous voyez, de remercier aussi ce lien. Hein. Il n'est pas là pour rien et on le sent. Là, j'ai l'impression qu'on le sent vraiment de plus en plus. Mais effectivement, c'est pour aller vers le meilleur de soi et ensuite le meilleur pour tout ça en fait. Hein. Donc il y a vraiment ce truc-là de se dire ok, je défais, ce lien me permet de défaire mes blessures, d'aller vers quelque chose où je suis beaucoup plus léger, beaucoup plus authentique, où je me sens mieux en fait. Hein. On vous parle de loi d'attraction aussi derrière. Hein. Donc la pensée positive attire le positif, vous voyez, quand on est bien, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas accueillir quand on n'est pas bien. Quand on n'est pas bien, c'est important de l'accueillir aussi. Hein. Sinon, forcément, on se bloque aussi. Hein. Et on vous dit bien qu'il y a des progrès constants sur le lien. Hein. Donc, le lien avance. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vous souhaite une très belle semaine. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, il y a le lien en dessous de la vidéo. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. Si vous souhaitez d'autres créneaux horaires, parce que je ne mets pas tout sur mon agenda en ligne, eh ben, n'hésitez pas à me contacter directement par téléphone ou en MP sur la page Facebook. Voilà. Eh ben, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt.